bienvenue au podcast Éruption, c'est le 5e épisode et aujourd'hui on a la chance d'être accueillis à la Fédération française de natation. Et je suis accueilli par Eric. Bonjour Eric. Bonjour. Et Aminata. Bonjour. Aminata. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Vendry, directeur des admissions et du Career Center à l'ETNA. Et pour ceux qui découvrent l'ETNA, nous sommes l'école leader de l'alternance en informatique depuis plus de 20 ans. Prenons maintenant un petit peu de temps pour vous présenter nos invités. Et donc, on a Eric, responsable des systèmes d'information à la Fédération, et Aminata, product owner et également alternante au sein de cette structure et de l'école l'ETNA, du coup. Merci de nous accueillir. Merci à vous. Vous allez bien? On va bien. Ouais, super. Très bien, impeccable. Top. Pour démarrer, peut-être, est-ce que, Eric, vous pouvez nous partager un petit peu qui vous êtes, votre parcours? Alors mon parcours, je suis Eric Boutet, responsable des systèmes d'information à la Fédération française de natation. Je suis arrivé là un petit peu par hasard, hein, parce qu'il y avait de la lumière quand je suis passé. Alors plus sérieusement, je voulais être professeur de PS. Je n'ai pas réussi le concours, donc j'ai cherché à travailler dans un premier temps. J'ai fait un premier boulot en statut d'emploi jeune où on pouvait avoir, en plus de travailler, une formation qui était prise en charge. J'ai fait une formation au BNSSA donc pour tout ce qui est surveillance des plages, des piscines. Ensuite, j'ai enchaîné sur une formation de maître nageur sauveteur où on peut également enseigner la natation. Et puis quand mon contrat de 5 ans s'est terminé, j'ai été embauché au comité de Picardie Natation où j'ai été agent de développement pendant 8 ans. Je m'occupais d'un certain nombre de missions, la gestion du site internet, l'organisation des stages, l'organisation des compétitions. Et en fait, au bout de quelques années, il y a un poste qui s'est créé à la Fédération française de natation de support informatique aux utilisateurs. J'ai postulé, j'ai été pris, donc je suis rentré à la fédération en tant que support aux utilisateurs et puis j'ai appris auprès de mes collègues et puis j'ai évolué en tant que chargé de projet, puis adjoint au responsable du système d'information et quand le responsable est parti en 2021 ou 22, je ne sais même plus. On m'a proposé de prendre la responsabilité par intérim, puis à temps plein. Et donc c'est comme ça que je suis devenu responsable des systèmes d'information de la fédération. Super. C'est un parcours qui vous appartient. C'est important et ça montre aussi qu'il n'y en a pas un seul et un unique finalement. C'est que chacun développe son parcours, sa typologie de formation. Il n'y a pas une seule façon d'arriver à un endroit précis. Et on peut aussi découvrir des passions ou découvrir des nouvelles fonctions dans lesquelles on peut trouver de l'épanouissement au travers de ces parcours de vie professionnelle. Tout à fait. Je pense que ce qui a guidé quand même, c'est que j'ai toujours adoré la pratique physique et le sport en général. J'ai pratiqué pas mal et je pratique encore pas mal de sports différents. Je n'étais pas forcément issu du milieu de la natation, mais je pense que de toute façon dans la vie, encore plus maintenant, il faut être le plus adaptable possible, d'une part, et puis après, faut garder de l'humilité. Moi, j'ai pas de formation en informatique, je le sais, j'en suis conscient. Les équipes que je manage le savent aussi. Et bon, à partir du moment où on le sait, où on le reconnaît, on s'entoure des collègues. C'est un travail d'équipe avant tout. Et à partir de ce moment-là, je pense qu'il n'y a aucun souci pour avancer. Et Aminata a rejoint l'équipe il y a un petit peu plus d'1 an maintenant. Et elle s'est très très bien intégrée à l'équipe parce qu'il y a vraiment un esprit de travail ensemble. Et je vais lui laisser la parole, mais je pense que ça s'est plutôt bien passé. Donc, La transition est toute faite. Merci Eric. Aminata, à ton tour, est-ce que tu peux nous parler du coup un petit peu de toi? Ok, moi du coup j'ai commencé par une licence en maths, maths gestion. Et au fur et à mesure de mes années durant cette licence, je me suis rendu compte que j'avais de l'attrait pour de l'informatique et de la gestion. Donc je me suis dit pourquoi pas combiner les deux. Et donc je cherchais une école qui à la fois pouvait m'aider à progresser dans ces domaines-là et aussi avoir une petite expérience professionnelle qui pouvait combiner
C'est deux matières que j'affectionnais. Et donc, l'ETNA, j'ai donc trouvé l'ETNA sur Internet et j'ai eu un bon échange avec la personne avec qui j'ai postulé pour cette école. Et par la suite, du coup, j'ai commencé à faire mon bachelor en tant qu'admin6, où j'ai intégré une alternance, une entreprise qui s'appelait, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, Bien sûr. oui, Copléo, où j'ai entamé 6 mois mes premières expériences là-bas, où j'ai un peu vu à quoi ressemblait en petite surface le métier de product owner. Ça m'a beaucoup plu, donc je me suis dit pour mes années futures, continuer sur ça. Et donc, l'entreprise, du coup, ça, je fais mon contrat et donc je cherchais une autre entreprise pour compléter mes années d'alternance à l'ETNA qui duraient du coup pendant 2 ans pour mon master. Et donc, j'ai postulé sur LinkedIn et du coup, me voilà maintenant à la fédération de natation. Super. Et donc cet attrait pour le product owner, Ouais. ce chemin, est-ce qu'aujourd'hui tu pourrais nous en donner avec tes mots une définition de cette fonction? Le product owner, en fait, c'est la personne qui va être un peu l'interlocuteur entre les développeurs et le client. Et ici, à la fédération, on les appelle le métier. Euh, et du coup, tous les besoins que le métier demande doivent être retranscrits par le product owner qui va le transférer au développeur. Et du coup, ça évite que vu que le métier n'ont pas cet aspect un peu plus technique, c'est le product owner qui va se charger de retranscrire exactement leurs besoins pour le communiquer aux Bien développeurs. sûr, fondamental. Ouais. Hyper intéressant. Pendant que tu te focalisais sur tes différentes recherches d'alternance, que ce soit la première ou Ouais. potentiellement pour la Fédération française, on peut peut-être même se focaliser sur celle-ci. Comment est-ce que c'est passé pour toi, cette recherche d'alternance? Est-ce que tu l'as bien vécu? Est-ce que ça a été assez rapide? Est-ce que tu as ne serait-ce qu'un conseil qui te semble être fondamental pour quelqu'un qui sera à la recherche aujourd'hui d'une alternance? Ok. Pour ma première alternance dans ma précédente boîte, ça a été plus compliqué. Puis, dès que j'ai eu cette première expérience, ça a débloqué. Du coup, j'ai eu plus de compétences et donc j'ai eu plus du coup, de réponses concernant les offres d'emploi. Et donc, ça a été, on va dire, beaucoup plus simple la deuxième fois. Mais la première fois, effectivement, c'est beaucoup plus compliqué car, du coup, une entreprise qui voit une personne directement sans expérience sur le domaine, ils ont un peu de crainte, mais pour le coup, pour moi, je pense qu'il a fonctionné, c'est que j'avais beaucoup de détermination et puis je savais ce que je pouvais leur apporter et donc je me suis bien vendue. Ça, c'est une Ouais. dimension hyper importante. Ouais. C'est-à-dire quand on est à la recherche de son alternance, de bien avoir conscience de ce qu'on est, de ce qu'on peut apporter à une entreprise. Ouais. Souvent, on part du principe que je cherche une alternance, donc je vais faire ce qu'on me demande de faire. Mais le paradigme, je trouve, on le trouve un peu plus quand on rentre dans le monde professionnel, de se dire en fait non, peut-être que ma recherche doit l'orienter au travers de ce que moi je suis en mesure d'apporter. Et c'est comme ça que je comprendrai la vraie valeur que je peux offrir dans le cadre de l'entretien. Et c'est d'ailleurs souvent ce que les recruteurs sont amenés à nous dire, en disant en fait, il a l'air d'avoir la tête bien faite, mais il ne sait pas où il va. Et comme il ne sait pas où il va, il ne sait pas ce qu'il peut nous apporter. Et pour nous, ça constitue finalement une barrière à l'entrée. Ok, hyper intéressant. Merci beaucoup. Pour évoluer sur ce sujet-là, Eric, c'est quoi l'importance pour la Fédération française de natation, l'alternance? Quelle importance vous y apportez? Et est-ce que ça a été un choix logique en fait finalement pour vous? Je vais rebondir sur ce que tu disais avant. Alors l'intérêt de l'alternance, c'est, comme son nom l'indique, d'alterner entre une partie d'école où on va récupérer des connaissances un peu plus,
encyclopédique, classique, et puis l'entreprise où on va finalement mettre à l'épreuve tout ce qu'on a appris quand on était en cours. Je pense que le point vraiment central, c'est celui que tu évoquais juste avant, c'est que pour moi, ce qui est très intéressant pour un futur étudiant qui va choisir l'alternance, c'est effectivement ce que je viens d'évoquer, mais ce qu'il faut, c'est que quand il va aller chercher son alternance, il faut qu'il sache ce qu'il va chercher. Il ne va pas juste chercher un contrat pour pouvoir faire ses études. Moi, c'est ce que j'ai encadré pas mal de formations, notamment pour former des surveillants en baignade, et je leur disais, mais moi, mon objectif, c'est pas juste que vous ayez le diplôme, c'est que vous soyez quelqu'un de compétent dans l'exercice de votre profession. Et je pense qu'un alternant, ce qui est important, c'est pas qu'il ait une entreprise pour pouvoir valider son alternance, c'est qu'il utilise l'alternance entre l'école et l'entreprise pour devenir un professionnel qui sera opérationnel et adaptable sur le marché du travail. Et quand Aminata a passé l'entretien, il y avait plusieurs candidats. Nous, on recherchait quelqu'un en alternance parce que le poste de product owner, en plus, c'est un poste qu'on a créé l'année dernière, puisqu'on est en pleine transition numérique actuellement. Et donc, on avait besoin d'une personne sur ce profil-là. On a eu plusieurs candidatures qui étaient toutes intéressantes. Aminata, elle s'est dégagée du lot parce que justement, elle avait déjà une personnalité qui nous a tous interpellés. On sentait qu'il y avait de la motivation, il y avait de l'envie, qu'elle ne connaissait pas le milieu de la natation, clairement. Elle continue encore à apprendre et elle continuera encore des années. De toute façon, on apprend tous toute la vie. Hein. Mais elle avait envie d'apporter son petit plus. Elle avait une première expérience en tant que product owner. Et pour revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure, elle avait l'humilité de reconnaître qu'elle n'était pas spécialiste de la discipline. Et ce qui a fait qu'on l'a prise, c'est justement cette motivation qu'elle a montrée à ne pas chercher uniquement une entreprise pour faire son alternance, mais à chercher un emploi qui puisse lui permettre d'apprendre le métier et voire même de se projeter au-delà. Et qui sait, une fois l'alternance terminée, un poste de product owner, c'est ce qu'on l'a dit, hein, ça peut tout à fait être un emploi au sein d'une fédération comme la nôtre. On a quand même plus de 400 000 licenciés, on a une vingtaine d'applications informatiques. Une fois qu'elles auront été réécrites, elles seront en phase de run où là il y aura toujours des évolutions. Et donc un product owner aura toujours du travail. Et puis le petit plus, la petite cerise sur le gâteau, c'est qu'on était une équipe 100% masculine, que Aminata nous apporte une touche de féminité, et ça aussi je pense que c'est très bien. Et elle a une personnalité qui s'est intégrée, je l'ai dit tout à l'heure, dans l'équipe, mais vraiment très naturellement. Ouais. Super. Vous parliez justement là, de la transition technologique des applicatifs et de votre environnement technique au sein de la fédération. Est-ce qu'on peut essayer d'appuyer un peu sur ce point-là? Qu'est-ce que vous traversez en termes de gestion de projet? Et du coup, après, Aminata, tu pourras bien évidemment faire un peu le focus sur les enjeux associés à ces projets-là. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la Fédération française de natation, les premières applications informatiques ont été développées par le responsable informatique de l'époque dans les années 2000, qui était avant tout un autodidacte, qui a d'abord développé un site internet pour la fédération, puis a développé un module qui permet au club de pouvoir s'affilier à la fédération et prendre leur licence directement en ligne. Et puis ensuite, ce module-là, il s'est développé, et puis il y a un certain nombre de fonctionnalités qui sont venues se greffer dessus, notamment un module sur les disciplines olympiques. Donc en natation-course, on peut déclarer des compétitions. Les clubs partout en France peuvent s'engager directement en ligne, ils peuvent payer leurs engagements directement. Une fois que les engagements sont terminés, la structure qui va organiser la compétition va pouvoir lancer un logiciel de gestion de compétition natation. Il va récupérer les engagements dessus et il va pouvoir gérer sa compétition. Et en fait, au fur et à mesure, comme ça, sur une vingtaine d'années, il y a des applications qui sont venues se greffer sur l'application centrale affiliation licence.
Mais ça a généré une dette technique et technologique, parce qu'en informatique, quand on développe quelque chose, 2 jours après, on est déjà has-been. Et le développement de l'ensemble de ces applications, il s'est fait au fil de l'eau. On a accumulé une dette technique, une dette technologique. On a aussi développé avec une équipe qui s'est enrichie au fur et à mesure, mais où on n'avait pas une ligne directrice, ce qui fait qu'il y a des frameworks qui étaient un peu faits maison, ce qui fait qu'on n'a pas d'uniformité dans nos applications. Et en plus, on n'a pas du tout de documentation ni technique ni fonctionnelle de nos applications. C'est-à-dire que la documentation technique, c'est d'aller lire le code. Et là, dans le cadre de la transformation numérique, l'objectif, c'est de réécrire l'ensemble des applications dans des technos nouvelles, beaucoup plus robustes, d'assurer la montée technique au fil de l'eau. Et le rôle de PO, il va être important notamment dans la rédaction des US, des tickets pour développer l'application. Mais il y a aussi un travail qui va être fait sur la rédaction de la documentation technique, de façon à ce que dans la vie des applications ensuite, si un jour on recrute un développeur en interne, il ne sera pas obligé d'aller lire le code, il aura une documentation technique et il pourra retrouver les informations dont il a besoin. Et donc les missions d'Aminata, je dirais que, et là je vais la laisser compléter, mais elles sont pour l'instant sur la partie essentiellement effectivement de la rédaction des US, mais depuis quelques semaines maintenant, elle travaille aussi sur de la documentation fonctionnelle, de la documentation technique, et ces missions s'étoffent au fur et à mesure pour justement s'intégrer encore plus dans cette transition numérique et apporter une plus-value. Et assurer une montée en compétences aussi du cadre de l'alternance. Tout à fait. Est-ce que tu as envie de nous en parler un petit peu de ce quotidien? Ok, ouais. Du coup, moi, à ma venue à la Fédération française de natation, comme Eric l'a dit, ça avait déjà commencé les développements et surtout sur l'ENF Admin. L'ENF Admin, c'est une application qui permet aux évaluateurs d'évaluer leurs pratiquants et de suivre aussi leur progression. Et du coup, moi j'arrive là, tout est déjà cadré, etc. Et moi, au sein de tout ceci, je suis managée, entre guillemets, par... j'ai le droit de parler du prestataire extérieur. On va dire par une personne, un prestataire extérieur. Un prestataire extérieur. Et du coup, il me donne des petits conseils et m'aide à évoluer en tant que PO, parce que lui aussi, il était chargé du coup de suivre le projet. Et donc, mes premières missions qu'il m'a transmises, c'est rédiger des US. Les US, c'est les user stories, les fonctionnalités qui vont servir à l'application. Et donc, moi, mes premières tâches étaient ces rédactions d'US. Ensuite, ça petit à petit, faut aussi recéter les fonctionnalités que les développeurs ont développées. Recéter, ça veut dire tester les applications. Et par la suite, dès que ça a été fait, il y a eu de nouvelles applications qui est actuellement encore en cours d'arbitrage qui va bientôt arriver. C'est tout ce qui est licence et affiliation. Et donc là, j'avais une autre dimension de mes missions. C'était plus l'aspect comment l'utilisateur va pouvoir se licencier. Et là, réfléchir à tout le parcours utilisateur que, par exemple, sur le NF Admin, vu que c'était déjà entamé, que je n'ai pas pu faire cette étape-là, là, c'était faire beaucoup de benchmark, comment les autres fédés fonctionnent, du coup, avec
le métier qui s'occupe de tout ce qui est licence et affiliation. On a fait beaucoup de réunions, tout ce qui existait déjà, etc. Et une autre partie de mes missions ont encore évolué, c'était de faire des maquettes et puis le proposer et aussi le mettre au sein du cahier des charges. Et au fur et à mesure, en fait, mes missions se diversifiaient. Et donc, je montais un peu en compétences un peu partout. De plus en plus complet. Voilà. Ok. Ça évite aussi d'avoir un quotidien finalement qui déroule tout seul. Où, Ouais. là, on a cette opportunité de diversifier un peu un maximum ses compétences. Mais d'ailleurs, au même titre que dans ta formation, Ouais. est-ce que tu es capable justement de nous parler un peu de ce quotidien entre ta formation et les missions qui te sont confiées à la fédération, Ok. sachant que du coup à l'ETNA on a quand même un rythme d'alternance qui nous appartient avec cette nouvelle alternance où on offre beaucoup de flexibilité à nos entreprises de manière à justement à ce que vous puissiez être mis sur des projets qui ont de l'importance et que vous puissiez vous-même prendre de l'importance à l'intérieur de ces projets. Et donc toi, le cumul de ces deux choses-là, est-ce que tu peux nous parler un peu de la façon dont tu le gères? Oui, moi, pour le coup, j'ai pas de problème à concilier les deux. Ouais. Et concernant ma formation à l'ETNA, par exemple, actuellement, on travaille sur le GPE. Et le GPE, du coup, c'est un gros projet qu'on doit rendre à la fin de notre master. Et donc, moi, au sein de mon groupe de GPE, j'ai ce rôle un peu de product owner. Top. Et du coup, on utilise aussi la méthode agile comme ici à la fédération. Donc oui, forcément, ce que j'utilise à l'école, je l'applique aussi en entreprise. Et donc, niveau flexibilité, oui, il n'y a pas grand-chose à Super. dire. Top. Comment est-ce que on intègre un profil qui est encore en train de se former au sein d'une équipe? On a parlé tout à l'heure du fait que c'était quand même relativement facile avec Aminata, mais on est en transition, on est en train de se transformer, on a des gros projets, on intègre une personne qui ne connaît pas le métier, on doit aussi l'intégrer dans les pratiques finalement de votre environnement qui vous appartient. Comment on fait? Comment on fait? C'est une bonne question. On sait de toute façon que quand on accueille quelqu'un en alternance, déjà on a un rythme d'alternance qui existe et donc on doit s'adapter à ce rythme d'alternance. Après, on voit déjà aussi en fonction du profil. Donc là, typiquement, Aminata ne connaissait pas la natation. Donc moi, quand je l'ai accueilli, ce que je lui ai proposé, c'est je lui ai présenté un petit peu l'ensemble des collègues et je lui ai dit, là, pendant les 2 ou 3 semaines qui viennent, moi, je vais te faire une présentation globale de comment fonctionne la fédération. Et puis, je vais te donner un certain nombre de petites questions, de petits fils directeurs. Et puis, tu vas aller voir les différents services, ce qu'on appelle le métier. C'est-à-dire qu'on a 5 disciplines olympiques, mais on a aussi des activités non compétitives, comme l'ENF, l'école de natation française, le Nager Forme Santé. Enfin, on a tout un tas d'activités. Donc, moi, je lui ai proposé d'aller rencontrer les différentes personnes référentes des différentes activités ou disciplines pour aller chercher des informations et pour que ces personnes-là lui expliquent en quoi consistait leur activité. Pour moi, il y avait un double intérêt. L'intérêt, c'était que Aminata aille chercher l'information par elle-même, que ce ne soit pas uniquement une information descendante. Mais il y avait également un objectif, c'est qu'elle se mette en relation avec les personnes avec qui elle va être amenée à travailler. Puisque dans le cadre de notre transition numérique, on va réécrire l'ensemble des applications. Et quand on va réécrire l'application qui permet de gérer toute la discipline natation artistique, elle travaillera avec la référente métier natation artistique, qui est une salariée de la fédération. Et donc, ça lui permettait de prendre contact, et de nouer un premier lien, une première relation avec la personne avec qui elle sera amenée à bosser, de lui expliquer quel est son rôle en tant que PO et que la collègue puisse lui expliquer en quoi consiste son activité. Après, il faut accompagner du mieux possible. Alors là, Aminata l'a dit, dans un premier temps, elle était accompagnée par un prestataire. Là, on est en train de réorganiser un petit peu le fonctionnement en interne. Elle va être accompagnée par une autre personne d'un autre prestataire, mais qui a vraiment un profil
PO et UI/UX, donc vraiment en lien avec ce que fait Aminata actuellement et avec une expérience et un modèle de travail qui moi en tout cas me plaît énormément. Et en fait l'objectif c'est qu'elle ait une personne qui puisse l'accompagner. Donc officiellement c'est moi qui suis son tuteur, donc je l'accompagne régulièrement. Alors moi je l'ai dit à Aminata, moi je suis partisan de l'accompagnement mais pas de l'assistanat. Donc je ne vais pas lui tenir la main, c'est plus une enfant, c'est une étudiante. Voilà, l'autonomie au maximum, la responsabilisation. Maintenant, je suis toujours là, je lui ai dit, elle sait qu'elle peut me contacter à n'importe quel moment. Quand il y a des sujets un petit peu épineux et que je vois qu'elle est un peu perdue ou que je sais que ça peut devenir un petit peu compliqué parce qu'il va falloir arbitrer, c'est moi qui vais arriver et qui vais prendre mes responsabilités. Mais l'objectif, ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est un alternant, il doit nous montrer qu'il a envie. Et en fait, quand on vient en alternance, quand on est dans l'entreprise, on n'est pas là uniquement pour récupérer de l'information, on est là aussi pour montrer qu'on a envie de faire des choses. Et donc, il faut aussi que la personne, elle s'investisse et qu'elle s'impose progressivement. Alors, quand je dis s'imposer progressivement, il ne faut pas arriver en terrain conquis, mais se faire sa place en toute humilité. Et voilà. Je pense que ça se passe plutôt pas mal. Peut-être que parfois je ne suis pas suffisamment présent parce qu'en ce moment, dans la réorganisation, je récupère pas mal de casquettes et même si j'ai de quoi les poser puisque je n'ai pas de cheveux, c'est pas toujours évident. Mais ça fait aussi partie de la vie d'un salarié. C'est-à-dire que là, il n'y a pas de distinction particulière à faire entre éventuellement de l'alternance ou un salarié. C'est-à-dire qu'un manager n'a pas forcément l'objectif d'être surprésent en permanence. Et en effet, ce qui est fondamental, c'est que ça permet de développer plein de compétences, ça permet de sortir de sa zone de confort. Et ça, je pense que c'est quelque chose aujourd'hui qu'il faut être capable de fournir aussi dans le monde de l'entreprise. Et puis, on l'a évoqué, l'autonomie aujourd'hui est hyper importante. Et le fait d'offrir ça, c'est aussi la capacité pour Aminata de développer des compétences de relationnel, des compétences diverses et variées à ce titre-là. Donc, et puis c'est l'intérêt, pour moi c'est vraiment l'intérêt de l'alternance, c'est de venir que l'entreprise puisse venir en complémentarité de ce qui est fait à l'école et inversement, ça marche dans les deux sens. Mais comme tu l'as dit, c'est une salariée à part entière de l'entreprise et donc, elle a acquis aussi une certaine autonomie dans cette entreprise en tant que salariée. Après, tu m'accompagnes beaucoup. Toutes les questions je lui ai posées, j'ai toujours eu des réponses. Je n'ai jamais été en stand-by. Et en plus, en moins d'1 heure, 2 heures, j'ai une réponse. Donc... J'essaye. Il y en a beaucoup des questions Ouais. Après, parfois, j'essaie de me débrouiller. Bien sûr. Ouais. Mais oui, si c'est une question qui me fait que je ne peux pas... continuer sur mon travail, effectivement, je vais lui poser la question, mais si je sais que je peux trouver la réponse de moi-même, je me débrouille. Et après, la particularité, c'est qu'on est une association, en fait. Une fédération, la Fédération française de natation, comme toutes les fédérations, c'est une association loi 1901, avec un fonctionnement où on a des salariés, on a des cadres techniques qui sont des fonctionnaires d'État du ministère des Sports mis à disposition auprès de la fédération, et on a des élus qui sont, comme leur nom l'indique, élus par les clubs, par les licenciés. Et on est dans un fonctionnement où ce sont les élus qui décident et qui valident. Donc comme l'a dit Aminata tout à l'heure, par rapport à la transition numérique, il y a des enjeux derrière. Aminata parlait du parcours utilisateur. Actuellement, à la fédération, on a un système de prise de licence où le licencié, il vient auprès de son club pour prendre une licence. Il a été évoqué un autre circuit où la demande de licence pourrait se faire directement en ligne, puis ensuite être validée par le club. C'est intéressant, mais dans tous les cas, notre rôle en tant que salarié, et Aminata avec les autres collègues, c'est de proposer des solutions, mais dans tous les cas, la validation, elle devra être faite par des élus. Parce qu'il y a des enjeux derrière et parce que le fonctionnement associatif fait que ce sont les élus qui valident. Et du coup, parfois, ça génère, je dirais, parfois un temps d'attente ou parfois des échanges supplémentaires parce que les élus, il faut le savoir, sont quand même élus, mais
ils interviennent auprès de la fédération totalement bénévolement, en plus de leur travail classique. Donc ils n'ont pas la même disponibilité que nous, salariés. Donc il faut aussi que nous, on se mette parfois au rythme des élus et que parfois ils ne peuvent pas répondre dans l'heure qui suit parce qu'ils ils ont un boulot. Et donc ça nécessite aussi parfois une compréhension du système de fonctionnement et qui n'est pas évident quand on n'est pas issu du milieu associatif. Non. Et qui du coup même peut changer entre ce que tu as vécu dans ta précédente alternance, ce que tu vis ici, ce que tu vivras demain. Et c'est la notion d'adaptabilité, de l'agilité, là ici, en plus de l'autonomie, prend absolument tout son sens, quoi. C'est peut-être là d'ailleurs souvent que je trouve que moi, il y a un lien intéressant à trouver entre un tuteur et son alternance, c'est finalement d'être capable, au travers du tutorat, de venir aider à décoder ces espèces de latences qui potentiellement peuvent être pris comme de la frustration, mais qui sont partie intrinsèque de la fonction, du métier, de l'environnement, du secteur d'activité, et ainsi de suite. Donc ça nourrit encore plus l'apprentissage qu'on peut se faire de sa fonction et surtout de l'environnement dans lequel on travaille. J'aimerais qu'on parle et qu'on se fasse peut-être maintenant, on est à la natation, mais on va faire un peu de tennis, vous allez vous envoyer la balle mutuellement. C'est quoi selon vous les plus grands bénéfices de l'alternance ? Moi, c'est la montée en compétences. Ok. Ouais, désolé. Pour moi, c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est vraiment la complémentarité entre l'apprentissage de connaissands diverses et variées et la possibilité finalement de mettre en pratique ce qu'on a appris et de le renforcer ou de le faire évoluer. Est-ce que vous avez rencontré des défis au travers de votre relation jusque-là dans l'alternance ? Ça peut être projet, hein. Est-ce que vous avez rencontré des défis ? Et donc si oui, est-ce que vous avez réussi à les surmonter ? Moi, je pense que, quand je disais qu'Aminata a réussi à bien s'intégrer, c'est que, pour moi, le premier défi qu'elle a relevé, c'est d'arriver dans un environnement qu'elle ne connaissait pas. Je reviens sur l'associatif, mais quel qu'il soit, sans parler de la discipline, c'est que l'autre particularité, c'est que les applications que l'on développe sont mises à disposition d'utilisateurs, comme pour les jeux de société de 7 à 77 ans. Et on a une chose qu'on doit garder en tête, je pense, en plus d'autres, c'est qu'on doit développer des applications qui soient fonctionnelles, mais qui soient surtout très intuitives et très faciles à utiliser, quelle que soit la génération à laquelle on s'adresse. Et je pense que le défi d'Aminata, c'était de réussir à s'immerger dans cette logique associative avec les points que je viens d'évoquer. Ouais. La même chose, parce qu'effectivement, quand je suis arrivée, on me disait des termes, je comprenais absolument rien. Je comprenais absolument rien, mais avec le temps et à force de communiquer avec les autres, j'ai compris un peu comment fonctionnait une association, surtout la fédération de natation. Ok, donc il faut être aussi capable de se positionner en ayant cette idée de recul et de se dire, ok, de toute façon, puisque je ne connais pas, il n'y a pas de problématique à poser des questions. Et en fait, je pense que c'est aussi là, la réalité, c'est que il ne faut pas considérer que parce qu'on est dans un métier technique, on va être dans un métier d'isolement. Donc il est nécessaire d'échanger, de s'ouvrir, de découvrir justement tout le pendant de ce qu'on est en train de faire techniquement. Et là, quand il s'agit aussi bien de comprendre le besoin du métier, mais aussi bien de comprendre le besoin de l'utilisateur, est-ce que là, en l'occurrence, j'ai compris que tu étais accompagné aussi par des acteurs externes, mais est-ce que même toi-même, tu as mis en place une certaine méthodologie pour aller chercher de l'info ? Est-ce qu'il y a des outils particuliers qu'il faut utiliser quand on est product owner ? Moi, c'est full YouTube. Ok, mais c'est hyper intéressant. Ouais, pour tout ce là, pour l'instant, vu que j'étais sur les maquettes, je me formais sur YouTube avec Figma. Je me formais sur Figma avec YouTube. Ensuite, pour tout ce qui est documentation fonctionnelle, pareil, je voyais ce qui existait déjà et j'essayais un peu de m'inspirer. Et guide utilisateur, pareil, hein. Moi, je vais chercher l'information sur... on a Google, ChatGPT, voilà quoi. Mais après, il faut savoir l'appliquer. Ouais, c'est ça. Donc c'est aussi le travail qu'elle a, c'est-à-dire qu'on ne s'arrête pas à une information qu'on nous fournit, on la prend, on la comprend, et ensuite on l'adapte. Ouais, c'est exactement ça. Est-ce que tu as des ambitions particulières pour la suite de ton parcours ?
Les ambitions particulières, ben déjà, ben continuer en tant que product owner parce que ça Ok. me plaît bien. Et je trouve qu'on a un peu touche à tout. Et c'est ce que j'aime bien. Ensuite, pour plus tard, soit continuer à la Fédé ou soit voir ce qu'il me propose d'autre, hein. Je sais pas. Ok, mais en tout cas, on reste dans le product owner. Ouais, On continue à s'endurcir ouais, sur ces métiers-là. ouais. Et après, en effet, il y a plein de champs d'application. Si aujourd'hui, tu devais donner un conseil à un étudiant qui hésite soit à s'embarquer dans l'informatique, soit qui hésite à s'embarquer dans l'alternance, quel top 3 des conseils tu pourrais leur donner? Top 3 premier conseil, c'est parce que je sais que la recherche d'alternance est compliquée au début, donc ne pas lâcher. Ok. Ok. Ensuite, Persévérance. persévérance, ouais. Ok. Ensuite, se faire confiance. Euh, et, euh, et se faire confiance parce que bah, du coup, si il y a enfin, quelque chose que tu veux proposer, etc., enfin, je pense que on sera toujours là à t'écouter et si c'est quelque chose dont tu as confiance, un projet dont tu as confiance, ben, normalement, enfin, je l'espère, on t'écoutera et puis on t'aidera à le mener à bien. Et première, dernière, je dirais du persévérance, confiance et non, j'ai pas de Il y en a dernier là. deux? Ouais, Eh ben, deux, c'est c'est le vrai. top 2. Impeccable. Eric, qu'est-ce qu'on donnerait comme conseil à un étudiant qui veut se lancer dans l'alternance? Bah, en plus de ce qu'a dit Aminata, alors, moi je compléterais avec enthousiasme. Mm. Parce que pour moi, l'enthousiasme, ça revêt beaucoup de choses. Quand on est enthousiaste, c'est qu'on est motivé, c'est qu'on a de l'envie. Donc l'enthousiasme. Et puis les deux caractéristiques que j'ai évoquées tout à l'heure et auxquelles moi je suis très attaché, c'est l'adaptabilité. Puisque en alternance, même quand on s'oriente vers même si on a une idée exacte de ce qu'on veut faire, on touche quand même un petit peu à tout, notamment dans l'informatique. Un PO, s'il a zéro connaissance au niveau dev ou tech, il va vite être perdu. Donc l'adaptabilité, pour moi, c'est vraiment quelque chose de primordial pour être capable de s'adapter à l'environnement, puis aller chercher des informations un peu partout. Et puis, pour compléter ce que disait Aminata, elle parlait de confiance en soi. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le terme d'humilité. Parce que l'humilité, c'est pas être modeste, mais ça veut dire être capable de dire bah, moi, je sais faire ça, je suis capable de faire ça, mais tout en restant humble, c'est-à-dire en acceptant le fait qu'on ne sait pas tout et que même si on sait faire ça, ça ne veut pas dire pour autant qu'on est meilleur que les autres. Ça veut dire qu'on peut apporter une pierre à l'édifice, qu'on en est sûr et qu'on va le faire, mais en restant à sa place et en se mettant au même niveau que l'équipe avec laquelle on travaille. Ok, et ça enchaîne bien sur ma question suivante, parce que finalement, est-ce que quand on recrute quelqu'un, est-ce qu'on a des red flags? Est-ce qu'il y a des choses vraiment qui sont rédhibitoires? Alors, moi j'avoue que c'est peut-être lié à mon parcours, mais c'est aussi lié au fonctionnement que l'on a dans l'équipe à la fédération. Le red flag, ce sera clairement l'attitude de la personne. Donc la notion de posture. Ouais, la notion de posture. Ok. Parce que je pense que, enfin, je l'ai dit tout à l'heure, on a à apprendre tout au long de la vie. Si à 20 ans on arrive et qu'on manque justement d'humilité et qu'on sait tout sur tout, moi, j'ai envie de dire dans ce cas-là, on n'a rien à faire en alternance. Hein. Et puis on n'a même rien à faire à postuler. Si on sait tout, on fait tout seul et puis voilà. Mais la posture, et puis après, alors c'est pas un red flag justement, ce serait plutôt un green flag, c'est l'enthousiasme, c'est avoir vraiment envie, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est ce que tu disais, c'est que il faut que la personne elle ait vraiment envie de venir parce qu'elle a envie en fait d'être gagnant-gagnant avec l'entreprise.
de ne pas venir uniquement parce que voilà, il faut que je trouve une alternance. J'ai tapé à 5 portes, vous êtes la 6e, les 5 qui sont restés fermés, donc je viens chez vous parce que c'est la seule qui était entrouverte. C'est vraiment, voilà. Mais ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur l'enthousiasme, quoi. Il faut que les personnes aient envie de s'impliquer et envie de s'investir. Et du coup, si dans l'attitude, on sent la posture que l'étudiant ou l'étudiante qui est en face de nous vient là par défaut et n'a pas envie, pour moi, c'est rédhibitoire. Ouais. Parce que de toute façon, ça ne pourra pas fonctionner. Ni pour nous, ni pour Bien elle, sûr. ni pour la personne. Ouais. Bien sûr. C'est mieux de se rendre compte avant Oui. que de se rendre compte en cours de contrat. Pour les deux. Pour les deux, Pour les bien deux. sûr. Bien sûr, ça génère une mauvaise expérience de l'alternance, ça donne pas forcément envie de réitérer C'est côté ça. entreprise. Mm. Et côté étudiant, c'est une forme de désillusion quand même, hein, il faut le reconnaître. Mais c'est hyper intéressant parce que cette notion de posture, je pense que c'est quelque chose qu'il faut développer, qu'on développe bien évidemment au sein de l'ETNA, qui est quelque chose de très important. Mais en fait, même si on ne sait pas encore vers quoi est-ce qu'on va, enfin quel type d'opportunité finalement on va avoir, parce que le marché de l'alternance représente un besoin aussi bien de faire un volume de candidatures, mais il représente aussi le besoin de faire de la qualité dans les candidatures. Et c'est quelque chose qu'on développe de plus en plus, nous, en essayant de leur fournir cet esprit-là, de leur dire essayez de vous concentrer sur les entreprises dans lesquelles vous avez envie de travailler et non pas uniquement sur des entreprises qui donnent des besoins, parce que finalement, une entreprise dans laquelle vous avez envie de travailler, vous allez avoir un niveau d'investissement dans votre candidature qui va forcément être différent. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ça qui paye. C'est-à-dire qu'on parle de l'ultra-personnalisation dans les candidatures, adapter son CV, adapter sa lettre de motivation, adapter son mail de contact, adapter la façon dont on va essayer de s'y adresser. Mais en fait, finalement, il ne faut pas s'arrêter à ces interfaces-là. Il faut aller plus loin et il faut s'investir aussi dans le lien humain qu'on peut créer avec les gens qu'on rencontre. Et chaque opportunité doit avoir cette valeur-là. Et pour moi, c'est ce qui fera je pense que c'est ce qui peut vraiment faire la différence, surtout dans la société dans laquelle on évolue actuellement, où on est tous derrière nos écrans, derrière des applications qui s'appellent des réseaux sociaux, mais qui sont purement, pour moi, impersonnels. Et justement, pour moi, la plus-value, c'est ce que tu évoquais, c'est-à-dire l'humain. C'est-à-dire que si, au-delà, parce que en plus, on a beaucoup d'outils avec ChatGPT et compagnie. On a énormément d'outils qui nous accompagnent pour faire notre CV, pour faire une lettre de motivation, une candidature spontanée. Mais par contre, ce qui peut faire vraiment la différence, oui, c'est la relation humaine, parce que là-dessus, il n'y a que la personne qui peut faire le travail, et c'est cette personne qui va pouvoir apporter le petit plus qui fait que c'est cette personne-là qu'on veut, parce que c'est elle qui a rapporté une plus-value vraiment marquée. Ok, donc en fait finalement là si on essayait de faire cet exercice de synthèse, on va avoir besoin d'avoir un minimum de confiance en soi, on va avoir besoin d'être persévérant, il va falloir avoir une forme d'humilité, mais qu'il faut qu'elle soit placée dans un objectif bien particulier. Et puis il ne faut pas oublier le côté humain en fait au travers de tout ça. C'est pas simplement une relation contractuelle. On est en train d'essayer de créer une aventure avec une entreprise, au même titre qu'une entreprise cherche à ouvrir des aventures pour que ces étudiants qui se forment, et notamment par l'alternance, puissent avoir cet aspect-là. Et je pense que c'est une bonne synthèse de ces éléments de discours. Ok. Est-ce que vous avez envie de me dire un petit mot pour terminer cet échange? Un petit mot. Merci. Merci. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup pour votre temps, merci pour votre accueil. On est ravis d'avoir pu zoomer un petit peu plus sur la Fédération française de natation et en particulier aussi donc, sur votre accompagnement à la fédération et sur ton parcours, Aminata. Merci beaucoup de vous être prêté au jeu. On est ravis d'avoir pu faire ce contenu avec vous. Et donc, on va pouvoir donner rendez-vous, bien évidemment, à cette communauté qui nous suit pour le prochain épisode, l'épisode 6, très prochainement. Donc, restez connectés et n'hésitez pas à nous dire, bien évidemment, ce que vous avez pensé de cet épisode. On vous remercie et à bientôt. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.